Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui assez exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons la chance d'interviewer un champion. Je ne vais pas vous donner son pedigree de suite, je vous réserve ça pour un peu plus tard dans la vidéo. Mais vous le savez, si vous suivez régulièrement cette chaîne, eh bien que les pilotes, il y a une véritable recherche d'excellence dans leur sélection, dans leur formation, dans leur entraînement au quotidien. Excellence qui se veut opérationnelle, mais également alignée à la sécurité. Mais il n'y a pas que les pilotes dans l'aviation. J'ai même envie de dire, les pilotes, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg. Et cet iceberg, il ne flotte que grâce à une multitude d'autres métiers, une multitude d'autres professionnels qui sont tout autant alignés à la recherche d'excellence et la recherche de la sécurité dans cette industrie merveilleuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons mettre en avant Valentin. Valentin qui symbolise peut-être au mieux cette recherche d'excellence chez les mécaniciens aéronautiques et qui va nous partager son expérience des WorldSkills France, une compétition absolument incroyable que vous pouvez retrouver sous la chaîne WorldSkills la série où vous pourrez tout savoir sur cette compétition. Merci Valentin d'être avec nous. Merci à toi de m'accueillir. Donc, je t'avais briefé que je voulais faire une petite introduction où j'allais parler de l'armée israélienne pendant la guerre des 6 jours où le résultat militaire était obtenu grâce à la vitesse de remise en œuvre des avions. Remise en œuvre des avions qui était faite en 7 minutes pour refaire le plein de pétrole et remettre de l'armement dessus. Donc je sais que tu es civil, désolé de t'agresser avec mes trucs de militaire, mais toi, il te faut combien de temps pour préparer un avion? Ça doit être une bonne demi-heure au moins pour faire un plein et pour remettre en vol une machine. Ouais. Donc du coup, pour que les Israéliens arrivent à ça, c'est qu'ils ont travaillé en équipe. Ouais. Et donc mécanicien aéronautique, c'est un travail individuel, mais qui se fait en équipe, c'est ça? Ouais, surtout en équipe. Et surtout en équipe, ouais. Au service d'un collectif. C'est ça. Et toi, la grosse spécificité de l'expérience que tu as eue, c'est que tu as eu la chance de développer ces capacités individuelles au plus haut sommet de ton art et de représenter la France au niveau international, c'est ça? C'est exactement ça. C'est à travers une compétition qui est une compétition des métiers, la compétition WorldSkills, et qui met en concurrence des jeunes de moins de 23 ans à travers des épreuves qui sont établies à l'avance par des experts. Et voilà, donc qui retrace tous les aspects de la maintenance aéronautique de manière générale. Maintenance aéronautique, je pense que c'est assez large. Ouais. Tu as des exemples à nous donner, des types d'épreuves, ça ressemble à quoi? Alors on avait des épreuves type endoscopie moteur, qui est vraiment des épreuves phares, on va dire pour nous. C'est introduire une caméra dans un moteur pour y trouver des défauts ou des problèmes potentiels. Voilà, et après je peux citer aussi une visite avant vol qu'on avait à faire nous sur une Gazelle. Donc c'est une épreuve qui en fait est une sorte de chasse au trésor où on a des défauts à retrouver dans le cadre de la compétition pour imaginer, si on remet ça dans le contexte professionnel, des défauts potentiels qui peuvent être présents sur une machine avant qu'un pilote puisse prendre une machine pour voler avec. Ça c'est un point important en tant que mécanicien avion, c'est toi qui vas décider si l'avion est vert ou s'il est rouge. C'est ça. Et donc, tu as un énorme impact sur la sécurité aérienne. Ouais, exactement. Et c'est bien que tu parles de ça parce que aussi, ce qui est super important dans notre métier, c'est aussi le fait de vert ou rouge, comme tu en as parlé, c'est de ne pas clouer un avion ou un hélicoptère au sol pour rien. C'est aussi cette responsabilité qu'on a là parce qu'il y a un aspect financier, un enjeu aussi, si on met ça dans le contexte militaire qui peut être plus important. Mais voilà, nous, en tant que mécaniciens, on a la responsabilité de choisir si un hélicoptère est apte à voler ou non. Ouais, toute la difficulté entre mettre le curseur au bon endroit. C'est ça. Et du coup, tes instructeurs, tes formateurs, tes coachs, j'ai envie de dire, pour la compétition, ils t'ont aidé, grâce à leur expérience professionnelle, ils t'ont transféré leurs compétences, leur savoir pour que rapidement, parce que t'as quel âge là? Là, j'ai 21 ans. Et tu serais apte à intervenir de manière professionnelle là, sur un... Ouais. Alors, j'ai fini ma formation déjà, Et après, comme tu en as parlé, avec mes formateurs qui sont tous issus du milieu professionnel et qui sont maintenant reconvertis en tant qu'enseignants, nous permettent de nous enrichir professionnellement parlant. Et ça permet vraiment de pouvoir sortir avec des débouchés intéressants derrière. Ouais. Ah, c'est top. Mais on va se reconcentrer un peu sur WorldSkills parce que c'est pas très connu, j'ai envie de dire malheureusement, hein, en France. Ça a l'air d'être quelque chose de très connu dans certains autres pays. J'ai pu comprendre qu'il y avait des lots absolument délirants d'ailleurs dans certains autres pays. Donc je suis désolé qu'en France ça soit pas le cas. C'est un peu comme le foot à une époque, c'est pas la même chose. Toujours est-il, comment est-ce que tu t'es retrouvé à représenter la France au niveau international dans la maintenance aéronautique? Alors déjà, je me suis intéressé au métier de maintenance aéronautique par ma passion initiale pour l'aéronautique que j'ai eue grâce à l'aéromodélisme, parce que depuis mon enfance, je fais des avions radiocommandés et ça m'a amené après à la fin de mon collège, à m'orienter vers un lycée professionnel. Et au cours de ma formation professionnelle, j'ai décidé de m'inscrire à cette compétition-là. Et après, en passant sélection par sélection, j'ai pu gravir les échelons jusqu'à représenter
la France à Cardiff au Pays de Galles, courant 2022, pour essayer d'être champion du monde. On va pas spoiler, hein, si vous voulez savoir le résultat de Valentin, c'est sur le lien qui est juste en dessous. Mais bon, s'il est encore là, c'est qu'on l'a accepté sur le territoire français, donc ça s'est pas trop mal passé quand même. C'est ça. La question que j'ai pour toi, l'aéromodélisme. Alors déjà, t'as cassé des avions ou pas dans l'aéromodélisme? Pas de ma faute, on va dire. Ça commence bien. Problème technique. Problème technique. Alors, c'est la faute du mécano alors? Non, problème électronique. Plutôt Problème du constructeur. de conception. Constructeur, ça commence. Ok. Les constructeurs, ça a dû débriefer sévèrement. Au niveau de l'aéromodélisme, tu faisais déjà de la compète? Ouais, c'est ça. Avant de partir, on va dire, sur cet aspect compétition lié à mon métier, et je me suis impliqué dans la compétition en aéromodélisme. J'ai fait les championnats de France de voltige en 2019, qui se sont bien passés, puisque j'ai pu finir vice-champion de France de cette année-là. Et c'est un aspect de compétition qui, pour moi, est super intéressant parce que ça mixe à la fois le métier un peu aussi et la passion, parce que ça, toutes ces qualités que j'ai besoin dans mon métier, et je l'ai dans mon loisir et inversement. Il faut être minutieux, hyper organisé, toutes ces notions-là que j'ai d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné et j'ai eu envie de me mettre là-dedans, quoi. Pour le côté hyper organisé, regardez ces images, c'est sa chambre. Donc oui, il faut de l'organisation, beaucoup d'organisation pour tout ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cet avion-là parce que là, on voit sur les images, il y a marqué Navy dessus. Ouais. Donc forcément, c'est pour ça que je t'ai accepté pour cet entretien. Il y a ce côté marin, ça me plaît beaucoup. Blague à part, donc tu es en 3e, tu fais de l'aéromodélisme et là, tu te dis, j'ai presque envie de dire c'est bizarre et ça nous choque presque en tant que Français. Je vais pas faire la voie royale, continuer seconde générale, toutes ces choses-là, alors qu'on nous explique que c'est la grande voie quand même dans le système éducatif français. Je vais me spécialiser et tout de suite partir vers quoi comme type de formation? C'est vers une formation professionnelle que j'ai pu faire dans un lycée dans les Landes, au lycée Jean Taris, qui est un lycée aéronautique, où on va se former à travers 3 ans de bac à être mécanicien, avion ou hélicoptère. Voilà, donc pendant ces 3 années-là, on apprend le métier à travers des stages, des cours théoriques et pratiques, parce qu'on a du matériel, on a des hélicoptères et des avions sur site. Et après, à la suite du bac, j'ai fait une mention complémentaire qui est en 1 an et qui permet d'être technicien licencié, on appelle ça nous, et qui permet de se spécialiser sur avion, hélicoptère ou avionique en fonction de la spécialité qu'on choisit. Donc moi, j'ai commencé par la spécialité avion, puis après, j'ai décidé entre guillemets de redoubler cette classe-là pour choisir une autre spécialité. C'était volontaire de ma part, donc j'ai choisi la spécialité avionique. Et pendant cette 2e année-là, j'ai pu valider en candidat libre la dernière option qui manquait, c'est-à-dire hélicoptère. Donc en l'espace de 2 ans, tu as validé 3 ans de formation. C'est ça. Mais le point moi, que je trouve très intéressant, c'est que du coup, à 15-16 ans, dans tes journées de travail, enfin dans tes journées de formation, dans tes journées de lycée, tu intervenais, tu travaillais sur des gazelles, tu touchais quelque chose de concret, tu faisais des endoscopies, tu faisais de la dépose, repose de matériel, c'est ça? Ouais, c'est exact. On a la chance d'avoir du matériel et dès nos premiers jours, nos premières semaines au lycée, on nous fait travailler sur de la mécanique qui est générale au début, apprendre les connaissances mécaniques de manière globale et au fur et à mesure, on va dans le plus en plus technique jusqu'à des déposes moyeu rotor principal sur les hélicoptères, dépose réacteur même, où on peut vraiment faire des tâches qui nous prennent des fois la journée entière. Donc on a toute une équipe pédagogique qui est rodée sur cet aspect-là et qui permet vraiment aux élèves d'évoluer dans un milieu qui est hyper sain et totalement organisé pour leur formation. Et hyper concret du coup. Ouais, totalement concret. La recherche de sens dans ton métier, c'est un non-événement. C'est ça. Ça paraît évident. Ouais. Tu touches ce que tu fais, dès que tu fais quelque chose, tu vois le résultat, c'est en boucle courte. Et il n'y a pas de grande quête de sens ou de trouver un sens à sa vie dans ta spé ou dans ton cursus, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Après, l'avantage en plus de notre formation, c'est qu'on a quasiment 20 semaines de stage sur 3 ans de lycée. Et ça nous permet déjà, à une fin de seconde, d'être en entreprise, toucher des avions qui évoluent après dans le milieu aérien et qui sont soumis à tout l'aspect sécurité de vol qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'aéro. Et ça permet déjà à 16-17 ans de toucher du doigt et même d'être totalement confronté à l'aspect sécuritaire dont on a réellement besoin dans ce milieu. Donc ça te donne un gros coup de post-combustion en termes de maturité. Ouais. Ah ouais, carrément. Et tu sens tout de suite ta responsabilité et du coup, toi, ça t'a poussé à devenir meilleur encore dans ta branche, si je puis dire. C'est-à-dire que tu t'es dit tout mon côté un peu compétitif, j'ai envie d'utiliser à bon terme, enfin à bon escient, dans mon nouveau monde professionnel. Ouais, c'est exactement ça. Quand j'ai découvert la compétition WorldSkills, ça m'a été proposé au lycée, c'est sur inscription libre. J'ai décidé, j'ai trouvé ça génial, le principe d'allier la compétition que j'aime et le métier que j'aime.
les deux ensemble, j'ai trouvé le mélange génial. Donc je me suis dit, bah, écoute, faut absolument que tu fasses ça. Tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut pour essayer d'y arriver. Tu prendras de l'expérience, ça c'est sûr, et ça a été le cas. J'ai pris une expérience professionnelle de dingue. J'ai pu faire des formations en plus, etc. Mais professionnellement parlant, ouais, cette compétition m'a vraiment été hyper bénéfique. Et en plus, tu es dans une industrie qui ne connaît pas la crise. C'est-à-dire que là, on entend partout que ça recrute, ça recrute, ça recrute. Tu es inquiet pour ta carrière ou même en termes de carrière, tu peux aller sur quoi là? Là, en termes de carrière, je peux aller sur technicien de maintenance aéronautique. Donc, c'est entre guillemets mécanicien. Avion, hélicoptère ou avionique, vu que j'ai pu choisir les 3 spécialités. Donc, je peux choisir celle que je veux. Et après, si je devrais vraiment cibler, j'aimerais plutôt m'orienter à court terme ou plus moyen terme sur de la livraison. J'aimerais bien faire de la livraison machine à l'étranger, en déplacement à court terme ou pareil à long terme en fonction de ce qui sera disponible. Donc si j'ai bien compris, à 15 ans, 14-15 ans, tu as une passion, tu adores faire tes montages avec l'aéromodélisme, les faire voler et tout. Tu te dis, j'ai envie concrètement d'apprendre un métier. Tu vas, dès la seconde, apprendre à faire tes démons. Donc tu rentres dans le monde professionnel, si on peut dire un peu à ce moment-là, avec des stages et tout. Derrière, tu fais des études supérieures pour on va dire, passer maître Jedi un petit peu dans ta profession. En parallèle de tout ça, tu développes ça d'un point de vue compétition au plus haut niveau. Ça marche super bien. Résultat, à 22, 23, 24 ans, tu as l'opportunité, la possibilité de voyager n'importe où dans le monde en étant respecté en tant que professionnel parce que ça y est, tu as toutes tes qualifications en ayant un impact. Et en voyant concrètement la livraison d'avions tout neufs qui sont fabriqués éventuellement par ton employeur, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Génial. Et cet aspect-là je trouve surtout la formation professionnelle qui est vachement mise en avant, on va dire, quand on voit l'issue de la formation et d'un élève qui a pu se former au lycée et après avec une formation supérieure, des études supérieures. Comme tu as dit, un jeune de 21 ans, 22 ans qui peut partir, avoir des hautes responsabilités, partir à l'international. Je trouve que ça n'a rien à envier à une formation générale ou à d'autres études supérieures, quoi. Alors là, je pense que c'est le moment où on a sur cette chaîne un public qui, on va dire, a des enfants, mais également un public qui est jeune et qui a envie d'aller dans l'aviation. Là, je pense que les plus jeunes, on les a peut-être perdus parce qu'ils se disent ce mec est un extraterrestre. Donc, je vais te poser une question très simple. Est-ce que des fois, tu vas sur Instagram ou TikTok? Oui. Bon, voilà, vous inquiétez pas. Vous voyez, il est humain. Il est humain, il n'y a pas de souci, donc c'est possible. Ok, très bien. D'ailleurs, il y a les WorldSkills un peu sur les réseaux sociaux, Ouais, ou pas? il y a le compte WorldSkills, la série, qui est le compte lié justement aux épisodes qui me sont concernés et aux autres compétiteurs. Alors moi j'ai une question par rapport à la compétition forcément. On parlait tout à l'heure de l'endoscopie. Pour moi c'est un peu de la chirurgie, quoi. Donc Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Une endoscopie moteur où tu vas essayer de trouver justement s'il y a eu de la fatigue qui nécessite intervention, ça prend combien de temps à peu près? Nous, en tout cas, dans le cadre de la compétition, nous imposait 4 heures pour faire passer une caméra dans le moteur et après effectuer certains démontages. Mais après, si on remet ça dans le cadre de la vraie vie, ça n'a pas vraiment, entre guillemets, de valeur temporelle parce que combien coûte vraiment le bon fonctionnement d'un moteur? Je pense qu'il faut mieux passer une journée de plus, j'ai envie de dire, à examiner un moteur plutôt que se précipiter pendant 4 heures à le faire. Alors c'est là que l'aspect compétition, on va dire, on dévie à peine du métier parce qu'on nous impose un temps. Alors que si un moteur a réellement un problème dans la vraie vie, on mettra la machine rouge et on dira il faut vraiment qu'on examine le moteur, on a besoin de faire tel ou tel examen plus poussé. Et donc ouais, c'est toute une organisation. Ouais. Rappelle-moi le nom du lycée où tu as été formé. C'est le lycée Jean Taris. Eh ben, petite dédicace pour tes formateurs et tous les profs que tu as eu parce qu'il est parfaitement aligné à la sécurité, même si on fait passer le côté économique après. Donc c'est exactement ce qu'on recherche dans l'aviation. Donc je sais pas où tu vas aller travailler dans le futur, mais moi j'aurais pas peur de monter dans le matériel que tu auras mis vert. Ça c'est sûr. L'autre point, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est la visite avant vol sur Gazelle. Oui. Moi, je trouve ça très marrant et on a échangé un peu sur le sujet avant et j'ai l'impression que la philosophie est la même pour la formation des pilotes et la formation des mécaniciens. Tu peux nous expliquer quel était ton objectif pendant ce jeu de rôle, j'ai envie de dire? Oui, c'est exactement ça. C'est un genre de jeu de piste qui nous a été organisé sur un hélicoptère. Donc là, en l'occurrence, c'était une Gazelle et on avait 2 heures pendant lesquelles on devait suivre une checklist qui en fait était simplement une visite avant vol. Et à travers tous ces points qu'on avait à contrôler, on avait des défauts qui avaient été mis ou provoqués par les jurys et les examinateurs. Et le but, nous, en tant que compétiteurs, c'était vraiment de retrouver ces défauts pour après établir un compte rendu et le présenter à l'expert en disant bon ben voilà, j'ai trouvé tel défaut, tel défaut, tel défaut.
Et après, à l'expert de juger si on a ce qu'il faut ou si on en a de trop. Dans le même esprit de on va pas clouer une machine au sol pour rien. Ah, ça c'est sympa. Moi je me rappelle de mes tours avion en tant qu'élève où par exemple l'instructeur cachait un gant quelque part et fallait retrouver le gant caché. C'est Donc, ça. forcément c'est sympa. Tu parles du rapport. Forcément dans le monde moderne et dans le monde professionnel dans lequel on vit, il y a beaucoup de process, dans l'aviation énormément. Il y a une manière d'écrire les comptes rendus et vous êtes également évalué sur votre manière et votre caritude, si je puis dire, dans la manière de remplir ça. Et tu me disais qu'il y avait eu un petit souci au niveau de la date et du format de la date. Tu pourrais nous expliquer un tout petit peu parce que je trouve que c'est très parlant sur le niveau d'excellence qui est recherché. Alors nous, dans le cadre de la compétition, on avait des comptes rendus qui étaient attendus de la part des experts, nous on les appelait, et on avait aussi des documents de traçabilité à remplir. Et dans le cadre de la visite avant vol, j'ai commis une erreur qui était liée au remplissage de la date sur mon document. On avait un format de date à respecter. Moi, j'ai pas respecté cette date-là par erreur dans la compétition, dans la précipitation, etc. J'ai commis cette erreur-là. Donc ouais, c'est un format de date qui peut changer d'une nationalité à l'autre, d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que c'est un aspect peut-être qu'on parle pas assez des fois en facteurs humains. Voilà, merci. En facteurs humains, et c'est vraiment un aspect pour lequel il faudrait qu'on appuie des fois. Ouais, donc au niveau de la date, toi tu avais marqué des chiffres, c'est ça? Et ce qu'il voulait, c'était que le mois soit marqué en lettres. Exactement. Et la notion de chiffre versus lettres s'explique par le fait que dans certains pays, on met d'abord le jour du mois, ensuite on met le mois et après l'année, alors que dans d'autres pays, on commence par le mois de l'année, ensuite on met le jour. Et ça peut être accidentogène dans certains cas, c'est pour ça qu'on marquait par exemple novembre, NOV, comme ça il n'y a pas de doute. Et encore une fois, c'est tous ces petits process, toutes ces petites choses qui sont souvent le résultat de compte rendu d'enquête. Mais c'est génial. Et si tu avais en face de toi un jeune qui se posait la question, ah, ça a l'air sympa son cursus, moi j'avais pensé à faire pilote. D'ailleurs, ça n'empêche pas de faire pilote. Hein. Oui, c'est clair. Tu peux postuler en tant que pilote, faire pilote pro, tout ça. Quel conseil tu donnerais ou quelle qualité est-ce qu'il faut pour exceller? Parce qu'on peut dire que tu as excellé, encore une fois. Vous verrez son classement. Mais on peut dire que tu as excellé. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour s'épanouir dans ce milieu? Alors déjà, dans chaque jeune qui voudrait faire ce métier-là, ou peu importe quel métier de manière générale, c'est s'y intéresser, se rapprocher de centres de formation, faire des journées portes ouvertes. Il n'y a rien que mieux que le concret. Donc se déplacer, prendre des renseignements, etc. Et après, des qualités dans le métier de maintenance aéronautique, c'est être minutieux, avoir un aspect de la sécurité, c'est super important, être organisé. Et pour moi, peut-être une partie qui est la plus importante, c'est savoir prendre du recul sur ce qu'on fait. Dans le sens où si je fais une opération qui est cruciale et qui peut mettre en doute la sécurité des vols derrière pour les pilotes qui monteront dans la machine, c'est prendre un pas de recul et se dire, bon alors, j'avais ça à faire, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pas dévié de ce que je devais faire? Et est-ce que je l'ai effectué en suivant toutes les procédures et est-ce que j'ai rien oublié? Et c'est vraiment cet aspect-là. Toujours garder un œil sur la sécurité et avoir une petite pensée au fond pour la personne qui va monter après. On peut oublier la finalité du métier. Exactement. Et pour des jeunes qui pourraient être peut-être un peu impressionnés par la responsabilité, de se dire, il faut que je décide si l'avion est vert ou rouge à 21, 22, 23 ans. Je dis l'avion, mais ça peut être l'hélico. Est-ce qu'il est quand même possible de demander à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, à un autre mécanicien, à un mentor ou autre, un conseil, ou on se retrouve vraiment livré à soi-même? Moi, en tout cas, on m'a appris quelque chose, c'est qu'avoir un doute, c'est pas une erreur en soi. Vaut mieux demander à avoir la certitude de quelque chose, et quitte à se rendre compte qu'on part vers le mauvais chemin, mais au moins faire chemin arrière et repartir dans le bon sens. Après, dans tous les cas, sur quasiment toutes les opérations de maintenance qui sont faites, on a un contrôleur. On a quelqu'un qui est supérieur au mécanicien ou un chef de projet qui vient vérifier le travail qu'on a fait. Alors forcément, il va pas pouvoir tout redémonter pour savoir si on a bien tout fait, mais il va avoir un œil critique et un regard externe, justement, cette partie prise de recul que lui, il aura totalement vis-à-vis de nous. D'accord. De toute façon, on a bien compris, étape par étape, c'est comme dans le sport, on progresse doucement, pas par pas, après débriefing et auto-débriefing vers l'excellence. Merci Valentin. Et du coup, les World Skills, ils viennent en France dans quelques années ou pas? Oui, c'est ça. Alors, on reçoit le mondial en 2024 à Lyon, qui va être une énorme compétition. Ce sera à Eurexpo. Donc, on attend tous les pays du monde qui veulent bien concourir. C'est sûr, on attendra à peu près, il me semble, 2000 compétiteurs et on espère avoir plusieurs centaines de milliers de spectateurs.
spectateurs présents. Ce qu'il faut voir, c'est que les WorldSkills, c'est pas que de la maintenance aéronautique, Ouais. il y a une multitude d'autres métiers également. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Valentin au championnat du monde, eh ben, on vous a mis le lien juste en dessous. N'hésitez pas à le soutenir, n'hésitez pas à suivre les WorldSkills. On met pas assez en avant, je trouve, hein, tous ces métiers de l'ombre qui sont absolument nécessaires. Et à chaque fois que vous prenez un avion ou un hélicoptère, n'oubliez pas que c'est grâce aux personnes comme Valentin que ça vole, que ça reste en l'air et du coup que ça revient se poser une fois la mission effectuée. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Eh ben, j'ai envie de te dire fly safe, mais oui, parce que des fois tu dois pouvoir monter dans les hélicos en plus. Oui, Et c'est bah, clair. voilà. Donc en plus on peut faire du vol. Cette c'est sympa. chance-là, ouais. Et du coup ta charge de travail, quand tu es dans l'hélico, toi tu as fait ton boulot, donc tu profites quoi. C'est ça. Ouais, il peut plus profiter à l'arrière de l'hélico, là où les pilotes ils bossent. Donc c'est parfait. Chacun son tour. Eh ben, fly safe, maintain safe, j'ai envie de dire. Et à bientôt, j'espère Ouais, peut-être qu'on se avec recroisera en plaisir. 2024 à Lyon. Alors, C'est clair. allez. Valentin Borkowski décroche l'or. Ça va vraiment être très serré. J'ai tellement d'enjeux, tellement de pression.